À mon retour d'Afrique, je reviens dans ma maison de Beauvechain, à proximité de la base de Beauvechain. Mon épouse, qui m'appuie toujours dans mes bonnes idées, est derrière moi. Elle me dit « Tiens, pourquoi tu ne t'occuperais pas du musée? C'est une excellente idée. » Et c'est vrai que ça m'intéresse, pour y avoir eu un père, chef de corps, moi-même comme pilote. Mon beau-père était ici aussi comme secrétaire du wing. Et avec tout ce que j'ai vécu, j'éprouve un véritable devoir de mémoire pour que on puisse connaître toutes ces belles histoires que j'ai entendues, que je pourrais partager, et que tous mes bénévoles qui me suivent et qui sont des passionnés, il n'y a que des passionnés ici dans ce musée, peuvent raconter au public qui vient nous visiter. Il manquait un avion dans notre panoplie, il en manque plusieurs, mais il en manque un certainement que le musée essaye d'avoir depuis très longtemps, c'est le Spitfire. Nous avons lancé ce projet qui est audacieux. Nous avons visé une réplique parce qu'il est impensable d'acheter un avion en condition de vol. On parle de millions d'euros. Ici, ce n'est pas le cas. On reste que dans des montants complètement raisonnables et on y est parvenu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure où je vous parle, ce Spitfire est arrivé. Ce Spitfire, c'est une idée un peu spéciale aussi. Où vous me voyez assis ici, je suis content d'ailleurs d'être dans cette position. C'est l'idée de Jan van den Bril, dont la photo se trouve ici à gauche de la vitrine, qui est le président du Spitfire Club. Et c'est avec lui et avec Wim de Brouwer, lors d'un repas, qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas un Spitfire, oserait-on? Et on a carrément lancé le défi avec le Jan, qui est un grand ami à moi, que j'ai toujours soutenu depuis toujours, dont j'admire sa façon de remémorer le passé glorieux de nos anciens, qui ont fait des choses admirables sur cet avion. Donc, fortement grâce à lui, ce projet est venu à réalité. Je suis aussi content d'avoir à côté de moi cette vitrine représentant l'uniforme, pas représentant, qui est l'uniforme du dernier chef d'état-major, le chef de la force aérienne qui portait cette appellation-là à cette époque, le général Mandel, pour qui j'ai eu l'honneur de servir et pour qui c'était vraiment un plaisir de servir. Donc le musée est très honoré de pouvoir avoir ce souvenir de mémoire aussi, sans oublier, et je terminerai par là quand même, la personne par qui tout a commencé, c'est mon papa, qui se trouve sur la photo derrière et qui était un des chefs de corps de ce wing de 1957 à 1959. Et je terminerai sur cette photo-là.